Salut à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo débutant pour le yoga. Peu importe si c'est la première fois que tu fais du yoga ou que tu en as déjà fait et que tu veux avoir des bases solides pour continuer ta pratique, bravo, félicitations parce que c'est un acte très courageux. Peu importe les raisons qui t'amènent ici, c'est un acte tout d'abord d'amour pour soi-même et j'espère que tu y trouveras ce que tu y cherches. Et je voulais te dire que c'est normal si peut-être que tu as plein d'émotions différentes, peut-être que tu es super enthousiaste ou au contraire un peu nerveux parce que tu sais pas trop ce que tu vas trouver dans cette pratique. C'est normal et en tant que professeur, je suis là pour t'accompagner et essayer de te rendre ce voyage le plus sympa, amusant, agréable possible. Donc n'hésite pas aussi à me laisser des commentaires si tu en as, des questions. Je serai très heureuse d'y répondre le plus ouvertement possible et ça pourra aider d'autres personnes qui commencent le yoga comme toi. Et je voulais aussi préciser que c'est vraiment un espace où il n'y a pas de compétition. Le yoga, c'est une pratique où la compétition n'a pas lieu d'être. On vient tous en fait, on a tous des histoires différentes, on a fait des choses différentes dans notre vie. Du coup, on a tous des qualités, des choses sur lesquelles travailler qui sont différentes. Donc, et c'est vraiment aussi dans la philosophie du yoga de ne pas chercher à se comparer. Le plus important, c'est que tu viennes, que tu prennes ce temps pour toi-même et que tu rencontres ton état d'énergie, ton état aussi avec peut-être les tensions ou les courbatures qu'il y a. Et le plus important, c'est juste d'être là et de l'accepter. Donc, je te promets qu'il y aura des jours où ça va être un peu la galère, mais c'est pas grave. Ça fait partie du processus. Et le plus régulier tu seras, le plus facile ça deviendra. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existera plus ces jours un peu plus compliqués. Mais on apprend petit à petit aussi les accepter. Et ce sont d'ailleurs souvent des pratiques très feel good. Parce que du coup, tu t'écoutes et tu apprends à reconnaître ce qui fait du bien. Enfin voilà, maintenant, pour discuter un peu de cette vidéo, c'est une sneak peek en fait d'un programme de 4 semaines. C'est la première vidéo, le premier cours d'1 heure sur 4, où je peux aussi donner entre chaque vidéo des petits cours ou des petites routines à faire chez soi en autonomie. Et l'idée, ça va être de voir un maximum de choses pour qu'il y ait, en fait, enfin, pas un maximum de choses, les choses essentielles pour que tu puisses ensuite être confiant un peu dans n'importe quelle situation. Que tu apprennes à synchroniser ta respiration avec les mouvements et que tu apprennes les postures de base et les choses qu'il faut savoir sur ces postures de base pour que tu puisses ensuite les réengager, les réactiver dans d'autres cours que tu pourras prendre par la suite. Donc il y aura beaucoup de choses qui se répéteront entre guillemets entre les 4 cours, mais ça c'est parce que pour réussir à maîtriser quelque chose, la meilleure manière de le faire, c'est par la répétition. La répétition, la répétition, la répétition, et c'est comme ça que la fluidité arrive. Donc, mais bien sûr, on verra d'autres choses à chaque cours tout de même. On va répéter un certain nombre de fois les choses pour commencer à créer une familiarité, mais en même temps, on va chercher à avoir un peu de nouveauté pour commencer à apprendre et à être familier avec tout ce que notre corps peut faire. Donc, une autre chose, alors bien sûr, il y aura des choses qui seront inconfortables, peut-être il y aura des tensions, tu vas dire « Ah, ça, c'est difficile pour moi ». Et je veux le souligner et je vais le répéter plusieurs fois, le yoga ne doit pas faire mal. Aucune posture ne doit faire mal. En fait, l'inconfort est nécessaire, mais la douleur ne l'est pas. Au début, c'est peut-être un peu difficile de faire la différence, mais si à un moment tu as un doute, tu as mal, tu es responsable de toi-même pendant le cours. Donc, tu t'arrêtes et tu respires, tu te reposes et à la fin du cours, tu peux m'envoyer un petit message, le mettre en commentaire et on va essayer de trouver ensemble une solution, une variation qui pourrait en fait te convenir
pour les prochaines fois. Mais pendant le cours, tu es responsable de toi-même. Et s'il y a quelque chose, tu as l'impression, je le ressens pas bien, ça fait mal, ou tu n'es pas sûr si justement c'est un inconfort ou de la douleur, arrête-toi et prends cette position qu'on appelle la position de l'enfant, qui est hop, juste ici. Moi je suis un peu blessée au genou, du coup je ne peux pas la faire complètement, mais l'idée c'est d'avoir les fesses sur les talons et d'allonger les mains vers l'avant ou de les ramener vers soi. Tu peux avoir les genoux ensemble ou un peu écartés, comme tu veux. Et si tu as des problèmes des genoux, comme moi, tu peux te mettre sur le dos dans cette position qu'on appelle Apanasana. Et tu ramènes tes genoux vers toi et tu te relaxes. En yoga, ce n'est pas bizarre du tout de faire ça. Tu peux d'ailleurs ou tu pourras voir par la suite des cours où il y a des personnes qui, en plein milieu du cours, font ça. C'est normal, c'est là pour ça. Et le yoga doit s'adapter à toi. Tu ne dois pas t'adapter au flow que ton professeur te propose si ce n'est pas dans ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc voilà, et pour ce cours, on va chercher à s'entraîner à respirer, à synchroniser notre respiration et les mouvements, et on va apprendre aussi quelques postures de base, en particulier les guerriers qui sont super utiles, ainsi que nos salutations, que les briques de début des salutations au soleil qui sont utilisées dans une grande majorité des flows de yoga. Donc voilà, on va se retrouver ici en position facile, qui est en fait les jambes en tailleur. Si tu veux, tu peux mettre un coussin sous tes fesses, ou si tu as des blocs, tu peux mettre un bloc sous les fesses. Et on va venir ici. La respiration que je vais t'apprendre, c'est la respiration Ujjayi, qui veut dire... je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça ressemble à l'océan. C'est-à-dire, je vais te la démontrer une fois. On inspire. Autre chose en yoga, il ne faut pas avoir peur qu'on entende sa respiration, qu'on fasse des trucs un peu ridicules. Parfois, on fait le lion, on fait des trucs comme ça. C'est pas grave, le plus important, il n'y a personne qui te regarde. En plus, là, tu es chez toi. Du coup, vas-y à fond. Là, c'est la respiration océan. Ça t'apprend à relâcher plus et à allonger ta respiration. Et tu sais en fait déjà la faire parce que c'est la même respiration que quand tu essayes de chuchoter. En fait, c'est juste ça. C'est cette contraction de la gorge ou quand tu essayes de faire de la buée sur le miroir. On va essayer ça ensemble. On inspire par le nez. Et expire, fais de la buée sur le miroir. Encore une fois, on inspire ensemble par le nez. On fait la buée. Peut-être que tu as remarqué, ça te permet d'expirer plus longtemps. On refait ça une dernière fois. On inspire par le nez. On expire océan. C'est ce que je vais dire souvent pour indiquer la respiration Ujjayi ou océan. Du coup, on va la mettre en pratique. Ici, à l'avant de notre tapis, on se retrouve debout, les pieds à largeur du bassin et on inspire, on monte les bras au ciel. Maintenant, on expire. Océan, on se plie pour mettre les mains au sol. On peut plier les genoux ici. Inspire. On va allonger la colonne et monter son torse à mi-hauteur. On expire, océan, on repose les mains au sol en pliant potentiellement les genoux. On inspire, on envoie les mains vers le ciel. On expire, on remet les mains le long du corps. Sur chaque expiration, on va refaire ça. On fait à chaque fois l'océan. À nouveau, inspire, main au ciel. Expire, océan. On plonge et on met les mains
au sol. Inspire, on met les mains au tibia et on allonge la colonne. Expire, océan, main au sol. Inspire, envoie tes bras vers le ciel. Expire, océan, main le long du corps. Une dernière fois, inspire, on se grandit, main au ciel. Expire, on se penche pour entrer dans sa pince. Inspire, on se grandit les mains sur le tibia, sur les tibias. Expire, océan, on retourne dans sa pince, Uttanasana. Toujours en faisant l'océan. Maintenant, on inspire, main au ciel. Expire, océan. On amène les bras le long du corps. Ça, c'est un premier exemple de salutation où on synchronise notre respiration avec notre mouvement. Maintenant, on va venir ajouter un élément à cette salutation, mais pour ça, on va venir, d'abord se mettre sur le ventre, parce que cet élément, c'est le chien tête en bas que peut-être tu as déjà vu passer, soit sur Instagram ou dans d'autres cours, etc. On va d'abord apprendre à trouver le bon écartement entre nos mains et nos pieds. C'est-à-dire, on vient s'allonger au sol, sur le ventre. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener nos mains à côté de notre poitrine, que nos doigts soient à peu près au niveau de la moitié de notre poitrine, peut-être de nos tétons. On va crocheter les pieds, les doigts de pied à l'arrière, et on va inspirer. Et sur l'expiration, on va pousser dans nos mains et dans nos pieds, et on va venir lancer nos fesses vers le ciel. Ici, on est dans notre chien, tête en bas. Et l'idée, c'est avant tout, ce n'est pas d'avoir les jambes tendues. Au contraire, c'est plutôt de trouver en fait une belle ligne dans le haut de notre corps. C'est-à-dire, ici, on va recommencer pour essayer de trouver à nouveau cet écartement. C'est-à-dire, on vient mettre nos mains à côté de notre poitrine, on crochette nos pieds qui sont à distance de bassin, on inspire. Et sur l'expiration, on pousse dans nos mains et on pousse dans nos pieds pour envoyer nos fesses vers le ciel. Super. Et ici, l'idée, on va plier les genoux et on essaye au contraire de pousser fort dans nos mains et de pousser fort dans nos épaules pour amener nos épaules à nos oreilles. Et on essaye de trouver en fait une belle ligne entre notre main, notre épaule et nos fesses. Du coup, on ne veut pas être ici. Ici, souvent, quand on a les jambes tendues, on va avoir tendance à faire un rond avec le bas du dos. Ça, c'est pas ce qu'on veut forcément. On veut plutôt pousser fort dans nos mains, dans nos épaules, avoir les jambes un peu pliées pour pouvoir avoir un joli dos droit. On inspire, on expire, on pose, les genoux au sol. On va essayer de refaire ça une fois en tentant de tendre les jambes. On va voir la différence. Du coup, on inspire et on revient le ventre au sol. Maintenant, on vient mettre sur l'inspiration nos mains à côté de notre poitrine. On crochette nos orteils. Inspire. Et sur l'expiration, pousse dans tes mains et dans tes pieds pour envoyer tes fesses vers le ciel. On fait une sorte de pyramide. Alors, on plie d'abord nos jambes et on essaye de trouver notre belle ligne dans le dos. On essaye du coup de bien pousser dans les mains, de bien pousser dans les épaules et d'envoyer les fesses vers le ciel. Limite, on cherche une petite bascule du bassin vers le ciel plutôt que de le rentrer. Du coup, on est là et tout doucement, on va essayer de voir ce que ça donne en tendant les jambes. Ici, on peut sentir que en essayant de chercher à tendre les jambes, on rentre les fesses. Ce qui n'est pas en fait l'idée, ce qui n'est pas en fait le but premier de la pose du chien tête en bas. Du coup, le but premier, c'est d'étirer le haut du corps.
Bien sûr, plus tard, ça étire aussi le bas du corps, mais avant tout, on veut être sûr qu'on étire le haut du corps. Du coup, si quand on est dans notre chien tête en bas et qu'on étend les jambes, ça fait qu'on fait un rond avec la colonne et le bassin, ça, du coup, ça nous fait perdre la priorité première de cette posture. Du coup, si c'est ce qui arrive, on garde les jambes pliées et on cherche plutôt à basculer le bassin dans l'autre sens. Au contraire, quand on tend, on arrive à garder, parce qu'on a l'arrière des jambes qui est assez long, les fesses qui regardent toujours vers le ciel, ben dans ce cas-là, on peut le faire. Mais il n'y a aucune obligation. Le plus important, c'est d'avoir une belle ligne dans le haut du corps. Du coup, on inspire. Expire, repose les genoux au sol et on va venir se retrouver à l'avant du tapis à nouveau et on va ajouter ce chien tête en bas. On essaye d'utiliser maintenant notre mémoire musculaire pour, depuis l'avant du tapis, reculer dans le chien tête en bas. On va faire ça quelques fois ensemble. Alors, on a les pieds à largeur du bassin. Cette position dans laquelle on commence, elle s'appelle la position de la montagne, Tadasana. Parce que ici, normalement, on doit être vraiment fort, ancré. Elle peut être aussi appelée la posture de... comment dire? Equal standing. Ça veut dire que dans les deux pieds, on a le même poids, le même ancrage. Du coup, on est équouillé, on est égal partout. En gros, c'est ce que ça veut dire. On inspire, on expire, on fait l'océan. Non, on inspire, on amène les bras au ciel, expire, on plonge et on pose les mains au sol en faisant l'océan. Non, inspire, amène tes mains au tibia, expire, main au sol. Maintenant, inspire, envoie ton pied droit, puis ton pied gauche pour essayer de retrouver ta distance pour ton chien tête en bas. Inspire. Expire, océan. N'oublie pas qu'on plie les jambes si on en a besoin. Inspire. Expire, océan. Maintenant, inspire, on va venir poser les genoux au sol et on va lever la main droite pour s'aider à amener le pied droit à l'avant et on inspire et sur l'expiration, on crochette l'autre pied pour s'envoyer vers l'avant du tapis, les deux pieds ensemble. Maintenant, inspire, main au tibia, expire. On endanse un pince. Maintenant, inspire. Main au plafond. Expire. Main le long du corps. Encore. Inspire. Main au plafond. Expire. Pince. Inspire. Main au tibia. Expire. Main au sol. Maintenant, inspire. On voit le pied gauche, puis le pied droit pour rentrer dans ton chien, tête en bas, à l'arrière. Inspire. Expire, océan. Inspire. Expire, océan. Maintenant, inspire. Amène tes genoux au sol. Lève ta main gauche. Attrape ta jambe gauche et amène-la à l'avant du tapis. Maintenant, inspire. Crochette les pieds à l'arrière du tapis et sur l'expiration, on se pousse à l'avant. Super. Inspire. On grandit la colonne. Expire. Océan, on se plie en pince. Inspire. Main au ciel. Expire. Océan, main le long du corps. On va encore faire ça une fois et après on rajoute quelque chose. Inspire. Main au ciel. Expire, main au sol. Inspire, on se grandit à mi-hauteur. Expire, océan, pince. Maintenant, inspire, envoie ton pied droit, puis ton pied gauche à l'arrière pour entrer dans ton chien tête en bas. Inspire, expire, océan.
Inspire. Expire océan. Maintenant, inspire, amène tes genoux au sol et amène ton pied droit à l'avant. Maintenant, inspire et continue en crochetant tes doigts de pied à l'arrière et expire. On amène, on arrive à l'avant. Inspire. On se grandit à mi-hauteur. Ardha Uttanasana. Expire. Océan Uttanasana, qui est le nom sanskrit traditionnel de la pince. Inspire. Main au ciel. Expire. Main le long du corps. On va rajouter un petit élément. On recommence. Inspire. Main au ciel. Expire. Océan et pince. Inspire. Demi-pince. Expire. Uttanasana. Pince. Maintenant, inspire. On voit ton pied gauche, puis ton pied droit à l'arrière pour rentrer dans ton chien, tête en bas, potentiellement avec les genoux pliés. Mais ce qu'on va faire, sur l'inspiration, on va envoyer ses épaules et son corps vers l'avant pour entrer dans sa planche. On respire. On expire. Océan, super. Maintenant, inspire, pose dans tes mains pour, sur l'expiration, océan et re-rentrer dans ton chien, tête en bas. Super. Maintenant, inspire. Plie tes genoux, amène-les au sol. Et sur l'expiration, tu vas venir soulever ta main gauche pour l'amener au droit. Pour l'amener à l'avant du tapis, je veux dire ton pied gauche. C'est pas hyper clair. Inspire, crochette tes pieds à l'arrière du tapis. Et sur l'expiration, on se pousse à l'avant du tapis. Maintenant, inspire, demi-pince. Expire, pince complète, ventre aux cuisses. Inspire. Main au ciel, expire, océan, pour se retrouver en posture de la montagne. On va essayer de faire ça à nouveau, mais plus rapidement. Inspire, main au ciel, expire, on plonge, pince, inspire, demi-pince, main au tibia, expire, océan, pince complète. Inspire, on voit ton pied droit, ton pied gauche, pour entrer dans ton chien, tête en bas. Inspire. Expire océan. Maintenant, inspire. On se bascule vers l'avant pour entrer dans sa planche. Maintenant, expire. Océan. Inspire. Maintenant, expire. Pousse dans tes mains pour entrer dans ton chien, tête en bas en faisant l'océan. Inspire. Expire. On envoie les fesses vers le ciel. Maintenant, inspire. Plie les genoux et amène ton pied droit à l'avant du tapis. Sur l'expiration, on crochette le pied arrière et on revient à l'avant. Inspire. Main au tibia demi-pince. Expire. Main au sol. Inspire. Main au ciel. Expire. Océan, la montagne. J'espère qu'avec ces répétitions, tu sens de plus en plus que tu es à l'aise, que tu sais où tu mets tes pieds, que tu trouves avec la mémoire musculaire où placer tes différents membres. On fait ça une dernière fois avant de voir des fentes. Inspire, main au ciel, expire, océan, plonge dans l'océan du coup. Inspire. Demi-pince, Ardha Uttanasana. On allonge la colonne. Expire. Uttanasana. Maintenant, inspire, on voit ton pied gauche, puis ton pied droit. Et sur l'expiration, entre dans ton chien, tête en bas. Pousse bien dans les mains. Inspire. Expire, océan. Inspire. Expire, océan. Maintenant, inspire, tout doucement, on se bascule vers l'avant pour entrer dans sa planche. Super. Maintenant, expire, océan. Inspire.
Maintenant, expire, pousse dans ta main, dans tes mains plutôt, pour rentrer à nouveau dans ton chien tête en bas. Envoie les fesses au ciel et plie tes genoux si nécessaire. Inspire. Expire aussi. Maintenant, inspire. Amène tes genoux au sol. Et sur l'expiration, amène ton pied gauche à l'avant. Inspire. Crochette les doigts de pied à l'arrière. Expire. Amène-les vers l'avant. Inspire. Demi-pince, on se grandit. Expire. On plonge. Pince. Inspire. Main au ciel. Expire. Main le long du corps. Super. Donc là, on est de plus en plus proche de notre variation complète des salutations au soleil. Mais pour encore aller un pas plus loin, on va venir rajouter des fentes. C'est-à-dire, quand on vient ici, du coup, on inspire, main au ciel, on expire, on plonge les mains au sol. Inspire, on fait notre demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, on revient là. Et ce qui se passe, c'est qu'on va inspirer et on va lancer une jambe à l'arrière. Ici, il y a plusieurs choses à vérifier ensemble. On va avoir une checklist de choses à se rappeler. Quand on lance notre pied, on veut s'assurer là que notre tibia est vertical. Oui, c'est ça, c'est vertical. Eh bien, vertical, c'est-à-dire que notre genou est bien au-dessus de notre cheville, qui ne soit pas en fait trop vers l'avant. Ça, c'est une position qui est dite faible pour le genou, où on a plus de chances de se blesser. Du coup, c'est important, hop, surtout si on n'a pas encore beaucoup travaillé son genou, de protéger notre genou en restant à 90 degrés ici, c'est-à-dire en ayant un tibia vertical. Du coup, on garde aussi les mains au sol. Si besoin, on peut d'ailleurs venir amener soit des livres ou des blocs, ou peu importe ce que vous avez sous la main, pour les mettre justement sous votre main. Et ce qui se passe ici, c'est que on va avoir là, puis on crochette le pied à l'arrière et on le tend. Ici, l'idée, ça va être, mais que ce soit d'ailleurs si on a le genou posé ou levé, c'est que on veut garder nos hanches qui regardent vers l'avant. On ne veut pas en fait regarder sur le côté. Ici, on ne travaille pas ce qu'il faut. Du coup, on préfère être là, quitte à être un peu plus haut, que d'être en fait ici et d'avoir vraiment une mauvaise forme avec notre tibia qui n'est pas vertical, nos hanches qui regardent sur le côté. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir nos hanches qui regardent vers l'avant. L'idée, ce n'est pas d'aller le plus profond possible non plus, en fait. Donc, et après, on est là et hop, on glisse notre pied autant qu'il faut jusqu'au moment où on ressent une bonne tension juste ici à l'avant de la hanche. C'est ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanche qui sont étirés ici. Du coup, on fait ça. Et quand on est là et qu'on trouve notre bonne une bonne tension, une bonne position, on est là, on inspire. Après, on va poser le pied et hop, on va pouvoir lancer vers l'arrière pour entrer dans son chien tête en bas. Du coup, on va faire ça ensemble 2 fois, enfin, c'est-à-dire une fois de chaque côté, pour essayer de s'habituer à ça. Du coup, on inspire, main au ciel, expire, on plonge ensemble dans notre pince. Maintenant, on inspire, on se retrouve en demi-pince, expire, main au sol avec les jambes pliées. Maintenant, on inspire et on envoie, par exemple, son pied gauche à l'arrière du tapis. Et là, ici, on fait notre checklist. On regarde qu'on a bien notre tibia qui est vertical. Et on vérifie qu'on a nos hanches qui ne regardent pas trop sur le côté, qui regardent bien vers l'avant. Et on continue à faire glisser notre pied autant qu'il faut pour jusqu'à sentir une demande dans l'avant de notre hanche. On inspire. Et sur l'expiration, on
pousse dans nos mains et on amène notre pied droit à l'arrière du tapis pour entrer dans ton chien tête en bas. On inspire, on expire. Maintenant, on inspire, on amène les mains, le corps vers l'avant, on est en planche et expire, océan. Inspire et sur l'expiration, on pousse pour entrer à nouveau dans le chien tête en bas. Inspire, amène les genoux au sol et sur l'expiration, on amène le pied droit à l'avant. Et ici, on refait une seconde fente, mais dans l'autre sens. On vérifie notre tibia, on vérifie nos hanches, qu'elles ne soient pas trop ouvertes. Ah, mais du coup, je me suis trompée. On amène plutôt le pied gauche à l'avant du tapis. On inspire, on vérifie notre tibia et on vérifie notre hanche. Et expire, on crochette et on tend la jambe arrière et on glisse autant qu'il faut pour ressentir une demande ici. C'est du coup à l'avant de la hanche. Inspire. Maintenant, expire, plie la jambe arrière et pousse dans la jambe pour te ramener à l'avant du tapis. Maintenant, inspire. Demi-pince, on grandit bien sa colonne. Expire. On se plie pour entrer dans sa pince. Inspire. Main au ciel. Expire. Océan. Une deuxième fois de l'autre côté. Inspire. Main au ciel. Expire. Main au sol. Inspire. Demi-pince. Expire. Main au sol et ventre aux cuisses. Océan. Non, inspire. Et on voit le pied droit à l'arrière du tapis. Ici, on check notre tibia. On check nos hanches, qu'elles regardent bien vers l'avant. Et on glisse notre pied le plus vers l'arrière possible. On inspire, le plus vers l'arrière possible, mais tout en gardant les hanches qui regardent vers l'avant. Expire, pousse dans les mains et reviens à l'arrière pour ton chien tête en bas. Inspire, expire océan. Inspire, bascule-toi vers l'avant dans ta planche. Expire océan. Super. Inspire. Et sur l'expiration, on repose dans ses mains pour envoyer les fesses vers le ciel dans son chien tête en bas. Inspire. Expire océan. Maintenant, inspire. Amène les genoux au sol. Et sur l'expiration, amène ta jambe droite, ton pied droit à l'avant du tapis. Inspire, on fait la checklist. Tibia, hanche et pied. Sur l'expiration, on crochette et on entre dans la posture complète. Inspire. Expire, pousse dans le pied à l'arrière et envoie-toi vers l'avant. Inspire. Demi-pince, on allonge la colonne. Expire. Main au sol. Maintenant, inspire. Main au ciel. Expire. Océan. Bras le long du corps. Bravo! On a bien travaillé ces salutations. Ça va être hyper utile dans un nombre incalculable de flow, de vinyasa en yoga. Donc ça, c'est vraiment les bases. Et on va les répéter plein de fois pour que, en fait, ça devienne vraiment une habitude. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, en fait, que de ne pas réussir à suivre un flow parce que on n'a pas l'habitude de ce qui vient ensuite. Donc ça va être un peu votre ancre, ton ancre dans ta pratique, comme ça. Parce que c'est souvent utilisé en échauffement, tu pourras t'échauffer correctement et avec confiance pour être du coup d'autant plus à l'aise pour le reste du flow. Mais sur les prochains cours, on ajoutera encore des éléments jusqu'à arriver à la salutation au soleil complète. Donc maintenant on va passer à nos postures debout et en particulier celle du guerrier 2. De la famille du guerrier 2. Parce que ce qui va être intéressant sur les 3 poses qu'on va voir ensemble, on a la même base, le même écartement entre les pieds.
Du coup, ça c'est très important d'apprendre à faire cet écartement. Du coup, cette base du guerrier 2. On vient dans la largeur de notre tapis, au centre, les pieds joints. On va inspirer. Et sur l'expiration, on saute pour amener ses pieds, pour écarter ses pieds, d'autant qu'on le veut pour l'instant. Ensuite, ce qu'on va faire, pour par exemple le faire à gauche, on va venir en fait tourner à 90 degrés notre pied gauche. Comme ça, là, les deux pieds sont perpendiculaires. Ensuite, on va venir, hop, on va faire qu'on voit bien, faire en sorte que nos deux talons soient sur la même ligne. Ici, c'est pour aider à être plus stable. Parce que plus on vient par là, en fait, moins c'est stable. Au contraire, plus on va sur le côté, plus c'est stable. Donc, on ne veut pas être carrément de l'autre côté de la pièce, mais là, sur notre marge de manœuvre, on essaye pour l'instant d'être le plus agréable possible, c'est-à-dire d'aligner nos deux talons sur la même ligne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau chercher notre 90 degrés, ou en tout cas, pas forcément 90 degrés, mais plutôt un tibia qui soit vertical. Ensuite, on va venir s'assurer que nos hanches regardent bien, en fait, à l'opposé de l'avant du tapis, c'est-à-dire dans la largeur du tapis. Et ensuite, on va venir glisser notre pied arrière autant qu'il le faut, jusqu'à sentir une bonne demande, à nouveau ici, c'est-à-dire dans l'adducteur et dans nos cuisses de manière générale. Ici, si on veut, on peut ramener un tout petit peu le pied vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il soit un peu moins écarté que 90 degrés. Du coup, on est ici, on vérifie bien que ici, c'est resté au même endroit, qu'on ne le bouge pas, et on va venir ensuite amener ses mains sur ses hanches. On inspire et on expire. On pousse fort dans ses deux pieds. Ici, on pousse dans l'extérieur de son pied et là, dans son extérieur aussi. On inspire, on expire. Maintenant, on inspire, on tend la jambe avant, on regarde vers le ciel, les bras au ciel. Expire, on plie la jambe avant et on envoie ses bras sur le côté. Inspire, bras au ciel, jambes tendues. Expire, on envoie les bras sur le côté, on plie la jambe gauche. Une dernière fois, inspire, bras au ciel. Expire, on entre à nouveau dans notre guerrier 2. Super, maintenant inspire, main au ciel et sur l'expiration, amène à nouveau tes deux pieds l'un vers l'autre en faisant talon, orteil, talon, orteil. Super. Donc ça, c'est pour te montrer aussi, excuse-moi, comment mêler en fait des postures qu'on peut penser statiques avec la respiration. On peut aussi y ajouter des entrées et des sorties coordonnées avec la respiration, ce qui est très bénéfique aussi. On va faire ça de l'autre côté. Du coup, on se retrouve d'abord pieds joints, inspire, expire, on saute, on écarte les pieds. On fait sa checklist, on vérifie que nos talons, hop, sont alignés. Et puis, on vient faire en sorte que notre tibia soit vertical. On ouvre bien notre bassin vers la largeur la longueur du coup, en fait, je me suis trompée, la longueur du tapis et on vient, hop, glisser à tâtons notre pied à l'arrière du tapis pour trouver quelque chose qui soit un peu challengeant. Et on vérifie que là, on est toujours bien, qu'on est toujours bien vertical. Main aux hanches, inspire, expire, pousse bien dans tes pieds. Pousse dans l'extérieur de ton pied et là aussi dans l'extérieur de ton pied. Inspire, expire. Océan, on peut toujours faire l'océan ici. Maintenant, inspire, on tend la jambe avant, on monte les bras au ciel. Expire, amène tes bras sur le côté et plie ta jambe avant. Maintenant, inspire, bras au ciel, on tend la jambe. Expire, on entre à nouveau dans son guerrier 2.
Dernière fois, inspire. Regarde le ciel, on tend la jambe. Expire. Guerrier 2. Et maintenant, inspire. Bras au ciel et ramène sur l'expiration doucement. Orteil, talon, orteil, talon. Jusqu'à revenir au centre. Super. On le sent bien, hein, mine de rien. C'est une posture qu'on fait régulièrement, mais en fait, on a toujours une opportunité pour aller plus profond. Donc, ça reste toujours une position challengeante, mais je te promets qu'au fur et à mesure, on se dit « Ah bah là, j'arrive à rester plus longtemps, c'est moins compliqué qu'avant. » Et ça, c'est en fait, c'est travailler le muscle profond. Donc, c'est vraiment quelque chose d'utile aussi dans la vie de tous les jours. Ça permet d'être plus endurant et d'avoir une force qui s'utilise dans plein de situations différentes. Donc, j'avoue que c'est assez satisfaisant et on peut être fier de soi quand notre pratique nous amène à vivre au mieux au quotidien. Du coup, on va utiliser à nouveau ce même positionnement de pied pour apprendre le grand angle. Grand angle, du coup, on commence à nouveau avec les pieds écartés. On amène nos talons sur la même ligne. On amène notre tibia vertical, nos hanches qui regardent dans la longueur du coup de notre tapis. Et hop, à tâtons, on ouvre notre pied, notre jambe droite. Du coup, on va inspirer. Et sur l'expiration, on va amener notre bras gauche sur, du coup, notre coude gauche sur notre genou gauche. Ici, on fait attention de toujours bien avoir les hanches qui regardent dans la longueur et qui ne rentrent pas comme ça, qui ne regardent pas le sol, qui regardent l'horizon. On pousse fort fort dans notre coude et dans notre genou, comme si en fait on repoussait le sol. En fait, on ne peut pas être là. Là, on relâche. Jamais. On pousse, on inspire et on pousse fort. Et maintenant, on étend l'autre bras pour essayer de créer une jolie longueur dans notre flanc. On inspire. Et sur l'expiration, on peut essayer d'amener un tout petit peu plus la poitrine vers le ciel. Super. Inspire. Expire. Non, inspire. Pousse. Pour revenir en guerrier 2. Expire. On revient en grand angle. Encore une fois, inspire. Guerrier 2. Expire. Grand angle. Ici, en fait, c'est que la poitrine. Le torse qui bouge. Une dernière fois. Inspire. Guerrier 2. Expire. Grand angle. Et maintenant, inspire. Guerrier 2. Et sur l'expiration, tends et ramène doucement les pieds l'un vers l'autre. Super! Comment tu te sens? Ouais, je sais que on le sent bien dans la cuisse, mine de rien. Donc, on va faire ça de l'autre côté parce qu'il ne faut jamais laisser un côté qui a moins travaillé que l'autre. Donc, c'est parti. On entre dans notre position de guerrier 2. Au fur et à mesure, on essaye de le faire tout seul, mais on vérifie quand même, je dis, les talons, le tibia, les hanches et la largeur entre nos deux pieds. On inspire, on pousse bien dans nos deux pieds et sur l'expiration, on amène notre coude droit à notre genou droit. Expire, amène ton bras gauche dans la continuité de ton flanc gauche. Inspire, on se repousse bien, on ne se laisse pas tomber. Inspire, expire, essaye d'amener la poitrine plus vers le ciel. Maintenant, inspire, on pousse, on vient en guerrier 2. Expire, on retourne dans son grand angle. Inspire, guerrier 2. Expire, on arrive dans son grand angle. Une dernière fois, inspire, guerrier 2, on est solide. Expire, grand angle. Maintenant, inspire, reviens dans ton guerrier 2 et sur l'expiration, tout doucement, reviens au centre.
Super. Wouh! Ça en est deux de la famille des guerriers. On va en apprendre une dernière qui est très utile de manière générale et que beaucoup de personnes n'aiment pas. C'est un peu une relation d'amour-haine avec cette posture, mais elle travaille énormément de choses et elle est très bénéfique. Et en fait, avec quelques petites astuces, elle n'est pas si compliquée à réaliser correctement, même si elle peut faire peur. C'est la posture du triangle. Utthita Trikonasana. Hop, on va essayer. Je vais essayer de mettre, hop, ça ici. Et je vais me mettre, pas dans la longueur du coup, pas correctement sur mon tapis, mais on va voir et c'est le plus important. Du coup, à nouveau, guerrier 2. On se retrouve dans la même posture. Hop, on pousse bien. On est vertical. Hop, on fait notre checklist. Et ici, ce qui va se passer, on amène les mains aux hanches, on inspire. Et sur l'expiration, on va tendre la jambe de devant. Maintenant, on va inspirer. On va amener un peu cette fois-ci le bassin vers l'avant. Ici, on peut s'aider en ramenant aussi en même temps notre pied un peu plus à l'intérieur. On est ici. Et ce qui va se passer maintenant, on va inspirer, on va se grandir et sur l'expiration, on va venir en fait basculer par l'intérieur du bassin. Là, moi, je ne peux pas tendre complètement ma jambe à cause de ma blessure, mais dans l'idée, on a la jambe tendue et on vient basculer sur l'avant. On inspire, on expire et on bascule vraiment par le bassin, pas par la colonne. Ici, ça ne fait rien travailler du tout, mis à part tirer dans le dos. Du coup, on bascule par le bassin et quand notre bassin s'arrête, on ne cherche pas à aller plus loin avec notre dos, on ne cherche pas à courber. On vient poser notre main sur une chaise ou sur un bloc en fonction. On inspire, on pousse sa main dans le bloc, la chaise, peu importe. Et sur l'expiration, on utilise l'autre main pour ouvrir son bassin vers le côté. C'est super ça. Et du coup, ici, on peut rester là avec la main qui tend au ciel. On inspire, on expire. On inspire, on essaye d'amener sa poitrine plus vers le ciel. Et expire, océan. Super! Maintenant, on inspire, on regarde vers le sol, vers sa main. Sur l'expiration, on plie le genou avant et on inspire, on revient au centre. Super! Alors, comment ça se sentait? En fait, souvent, on va faire que pour entrer dans cette posture, on va directement essayer de chercher, en ayant déjà notre bassin ouvert, de rentrer, hop, dans la posture. Sauf que ici, on a ce petit trick qui nous permet d'aller bien plus profond et de surtout s'arrêter là où notre corps nous le permet et ne pas chercher en fait à compenser avec d'autres parties du corps, ce qui en fait ferait que la posture serait moins efficace et qu'on progresserait moins vite. Donc, pour les prochaines fois, même si votre professeur potentiellement vous dit d'entrer directement comme ça, vous pouvez vous dire, hop, je bascule d'abord mon bassin vers ma jambe de devant, je fais ma flexion avant et une fois que je ne peux plus et que je m'arrête, hop, j'ouvre mon bassin jusqu'au moment où il s'arrête aussi. Ça peut être ici, comme ça peut être là. Il faut en fait tout aidant s'écouter et voir où est-ce qu'on peut aller aujourd'hui. On va faire ça du coup de l'autre côté. Hop. Wow. C'était pas une très bonne idée pour mon matelas. Mais bon, hein. Il faut ce qu'il faut parfois. Du coup, hop. Je pense que je peux enlever ça maintenant. On a compris le coup du tibia vertical. Hop. On se prépare. On ouvre les pieds et on tourne la jambe gauche cette fois-ci à 90 degrés. On entre dans son guerrier 2. Main sur les hanches. Inspire. Expire.
Maintenant, inspire, tends la jambe gauche qui est à l'avant. Expire, amène ton pied un peu à l'intérieur et aussi ton bassin pour qu'il regarde un peu vers l'avant. Maintenant, inspire. On se grandit, main aux hanches et on peut sentir sur l'expiration qu'on bascule, qu'on va venir se fléchir, se plier par-dessus notre jambe avant, vraiment à partir des hanches et pas du dos. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. On pose nos mains sur notre main, sur une chaise ou peu importe ce qu'on a, même une table ou ce qu'on a à disposition. On inspire et sur l'expiration, on amène notre autre main sur l'extérieur de notre hanche et expire. On pousse notre hanche, notre bassin le plus pour l'ouvrir possible jusqu'à ce qu'il s'arrête. Si c'est ici, on s'arrête ici et on peut être, si on arrive à ce que ce soit au-dessus, on est là ou sinon on reste là et on respire. On inspire, on expire, on regarde vers le ciel. On inspire, on expire aussi. On inspire, on regarde sa main qui est sur sa chaise ou son bloc ou peu importe. Et sur l'expiration, on plie la jambe gauche et on inspire. On revient doucement au centre. Yes, ça, c'était pour le triangle. On le refera encore et ça sera de plus en plus facile à force de répétition. Donc ça, c'est une super bonne chose déjà, une bonne chose de faite. Et on va continuer, hop, notre flow avec quelques renforcements de dos. Du coup, on se retrouve en s'allongeant sur notre ventre. Hop, bon, ça c'est pas très pratique, je vais l'enlever. On s'allonge sur le ventre et on peut un peu, si besoin, se détendre. On amène ses deux mains l'une sur l'autre et on y appose son front. On respire. Expire. Maintenant, sur l'inspiration, on amène ses deux pieds l'un contre l'autre. On vient mettre ses paumes de main à côté de ses cuisses et qu'elles regardent nos paumes de main vers le sol. On expire. Océan. Et maintenant, on inspire. On vient pousser en fait dans ses paumes de main dans le sol et on essaye d'amener, de soulever sa poitrine, de l'amener vers le ciel et d'essayer de ramener ses omoplates, ses épaules l'une vers l'autre. On inspire, on expire, on reste là, on contracte plus le haut du dos. Super, encore un peu, inspire, expire. Encore une fois, inspire, contracte, expire. On relâche. Super. Alors, ce type de travail, ce n'est pas le plus agréable. D'ailleurs, souvent, c'est très désagréable pour peu de récompense, de satisfaction sur le moment. Mais en fait, en réalité, c'est véritablement quelque chose qui est très bon pour contrebalancer notre vie sédentaire. Parce qu'en fait, quand on est devant un écran ou quand on est assis, on est pratiquement comme ça. En fait, on est recourbé. Alors que du coup, ce travail, c'est tout l'inverse. On se grandit et on ouvre la poitrine et on ouvre le dos. Et du coup, ça permet, de plus en plus d'études tendent à le montrer, à réduire et à limiter les effets de la sédentarité. Et d'une expérience en tout cas personnelle, je peux dire que ça m'a aidé à avoir moins de maux de dos. Après, je ne dis pas que j'avais des pathologies sévères, mais sur la bobologie un peu du quotidien, moi, ça m'a aidé. Sachant que j'ai eu des maux de dos, à me bloquer un peu le dos assez tôt dans ma vie. Déjà au collège, je me souviens d'une fois où je me suis vraiment bloqué le dos. Enfin voilà, mais tout ça pour dire que de toute manière, renforcer le bas son dos, ça ne peut que être bon, même si c'est pas très agréable. Donc il faut tenir, il faut persister. Et on va persister nous aussi. Hop, et on va rajouter les pieds en faisant ça. Et ici, je t'invite à mettre tes mains au niveau de l'intersection entre tes fesses et tes cuisses, parce que c'est là que tu veux venir en fait contracter. Ce qui se passe ici, hop, quand on contracte, on essaie de soulever, hop, on sent que c'est là que ça contracte. On le fait ensemble. Est-ce que tu le sens ? Bon, moi je le sens. Donc, on va faire
Pareil qu'avant, sauf qu'on va soulever les mains du sol et lever les pieds. On inspire, on expire. Maintenant, sur l'inspiration, on soulève les pieds du sol et on amène ses mains aussi loin du sol. On ouvre la poitrine, on monte plus les pieds, on contracte les fesses. On ouvre la poitrine, on amène les épaules l'une vers l'autre. Inspire, expire, continue à respirer même si je ne le dis pas. Encore 3, 2, 1, expire. On se détend tout doucement et on peut pour cela amener de nouveau ses mains devant soi l'une sur l'autre et y poser son front. Super. Alors, quel sentiment ça fait? Est-ce que tu aimes bien ça ou au contraire tu te dis ça, malgré tout, il va falloir que j'y revienne, mais il y a toujours des choses qu'on aime moins, mais c'est d'ailleurs sur les choses qu'on aime moins, quand on progresse, qu'on est le plus satisfait. Ouais, enfin, je l'ai remarqué, en tout cas personnellement, c'est assez le cas. Allez, un tout petit dernier, on se remet, hop, à plat ventre, et cette fois-ci, on va amener ses mains proches de sa poitrine, on amène ses pieds joints, qu'ils soient joints. Maintenant, on inspire, expire océan. Maintenant, inspire, et viens en fait essayer de faire que tes coudes se touchent, soulève les mains du sol et essaye à nouveau de monter la poitrine vers le ciel et ici d'amener le plus tes coudes l'un vers l'autre. Respire. Et sur les expirations, n'oublie pas de faire l'océan. Encore une fois, essaye de baisser tes épaules, inspire. Expire doucement, repose-toi. Et viens te détendre, par exemple, en posture de l'enfant. Reste ici, détends-toi. Reste-y pour 3 grandes inspirations et expirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Super. Dernière fois, inspire. Et expire océan. Tout doucement, tu peux utiliser tes mains pour te redresser et venir à nouveau en tailleur avec moi. Alors ici, si tu sais que tu es un peu limité au niveau des hanches, qu'elles ne sont pas très souples, pas très ouvertes, tu peux venir mettre un bloc sous tes fesses. Ça va t'aider ici. On inspire et on expire. Inspire encore une fois et expire. Maintenant, inspire et essaye de te grandir. Et ici, on va venir poser ses mains sur les hanches et sur l'expiration, on va essayer de venir de basculer vers l'avant. Ici, l'idée, ce n'est pas en fait de courber le dos. Hop. C'est-à-dire, on ne veut pas faire, on inspire et on expire, on courbe, on fait une flexion comme ça. Ça ne sert à rien. Mis à part, à nouveau, à faire mal au dos. Du coup, on inspire, on met les mains sur les hanches et on essaie de sentir qu'on essaie de basculer au niveau des hanches. Ici, c'est avant tout le bassin. On peut venir, hop, faire un petit jeu comme ça pour voir jusqu'à où ça va. Si on a vraiment du mal et qu'on est bloqué, on peut venir juste mettre ses mains à l'arrière et essayer de se grandir le plus possible. Et même si on est là, mais l'idée, c'est de ne pas avoir le bassin qui rentre, c'est d'avoir le bassin qui sort. Donc, même si on est là, mais qu'on a le bassin qui sort, c'est top. Donc, il vaut mieux ça que être là, en fait. Ici, on ne progressera pas comme ça. Donc, hop, bassin qui sort, inspire, expire, on bascule vers l'avant et on s'arrête au moment où notre bassin s'arrête. À nouveau, on ne veut pas chercher à plier avec le dos, on garde un dos
bien droit. Inspire. Expire océan. Inspire. Expire océan. Et maintenant, inspire. Reviens au centre et expire. Détends-toi. Maintenant, viens inspirer et envoyer tes mains vers le ciel. Et sur l'expiration, tu vas amener ta main droite sur ton genou. Non, ta main gauche sur ton genou droit. Et tu vas venir rentrer dans une petite torsion. Ici, l'idée, c'est de se grandir par le haut du dos et de tourner... Non, se grandir par le bas du dos et tourner par le haut du dos. Parce que, anatomiquement, ici, c'est là qu'on a le plus de mouvement dans la colonne pour pouvoir tourner. Ici, c'est seulement 5 degrés dans le bas du dos et ici, c'est 35 degrés. Donc, on vient vraiment chercher le mouvement par là et là, juste à se grandir. Du coup, on inspire et on expire. On tourne par le haut du dos. On inspire et on utilise ses bras pour rentrer plus dans la torsion. On inspire. Et sur l'expiration, regarde vers l'avant et reviens au milieu. On va refaire notre flexion avant. On inspire, on se grandit et on expire, on amène ses mains aux hanches pour basculer le bassin. Et on s'arrête là où ça s'arrête. Inspire. On se grandit, on fait de l'espace. Et sur l'expiration, si on peut, on essaie de basculer plus le bassin. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on fait le dos rond, on reste là où on est. C'est très bien. On sent cette limite et on l'accepte. Inspire. Et expire. Il faut toujours s'écouter et s'arrêter là où notre corps nous l'indique. Inspire. Expire. Doucement, reviens vers le centre. C'est une sorte de non-violence envers soi-même qui est un des grands principes du yoga. Le yoga prône la non-violence envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et du coup, c'est très important de l'appliquer au quotidien. Inspire. Envoie les mains vers le ciel. Et sur l'expiration, amène ta main droite au genou gauche et amène ta main gauche le plus loin possible. Inspire. On se grandit sur tout le bas du dos et sur l'expiration, on entre dans sa torsion et on regarde vers l'arrière. Inspire. Expire, utilise plus tes bras pour rentrer plus dans la torsion. Inspire. On se grandit. Expire. Maintenant, inspire. Regarde vers l'avant. Expire. Doucement. Relâche. Maintenant, tu peux venir enlever ton bloc dessous tes fesses et doucement rouler sur ton dos. Hop. Et faire quelques roulis sur le côté avec les genoux repliés sur ta poitrine pour détendre ton dos. On appelle cette posture Apanasana. Inspire et expire par la bouche. Alors, inspire. Et sur l'expiration, amène doucement tes pieds au sol, à largeur de matelas. Hop. Et amène tes mains, tes paumes de main, vers le plafond. Tu peux les avoir à 45 degrés et éloignés de ton corps. Essaye de faire en sorte que ton corps ne touche rien. Inspire. Et expire profondément ici. C'est la posture du corps, aussi appelée communément Shavasana en sanskrit. C'est la posture que l'on considère en yoga comme la plus difficile, car c'est celle où on doit rester immobile. C'est celle où on doit accepter tout ce qui vient de se passer et se détendre. Parfois, la détente est plus difficile que l'action, mais c'est celle qui est souvent, au final, le plus bénéfique. En tout cas,
qui est aussi indispensable afin d'avoir une pratique équilibrée et bénéfique dans son ensemble. Inspire. Expire. Toutes les tensions. Relâche toutes les tensions qu'il y a dans ton corps. Essaye de venir ressentir si tu as des petits engourdissements, des endroits où il fait un peu plus chaud que dans d'autres. Est-ce que ta respiration est plus détendue qu'au début du cours? Essaye de te rappeler dans quel état d'esprit tu étais en commençant ce cours et essaye de voir si ça a un peu changé, si tu sens des choses différentes, que ce soit dans ton esprit ou dans ton corps. Maintenant, inspire. Et expire. Je vais te laisser dans le silence 30 secondes pour que tu puisses te poser ces quelques questions. Maintenant, inspire. Et sur l'expiration, doucement bascule et viens en position fétale sur la droite. Expire. Maintenant, inspire. Quand tu es prêt, pousse dans ta main gauche pour revenir en position simple, c'est-à-dire les jambes en tailleur, debout. Tu peux garder les yeux fermés. Maintenant, inspire et expire par la bouche. Inspire et amène tes mains au centre. Expire, détends-toi. Tu peux te remercier pour être venu aujourd'hui pratiquer. Tu peux venir aussi maintenant amener tes mains sur tes yeux et doucement, en restant dans cet état de gratitude, tu peux ouvrir les yeux et doucement les cligner afin de les réhabituer à la lumière du jour. Inspire et doucement appose tes mains sur tes genoux. Bravo, félicitations. Voici le premier cours qui est déjà fini. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu te sens différent qu'au début de ce cours. Ce n'est que le tout premier pas d'un voyage qui dure potentiellement toute une vie, qui est très long. Donc ne t'inquiète pas s'il y avait des choses qui étaient difficiles et d'autres où tu te dis mais ça, vraiment, comment est-ce qu'on peut trouver de l'aisance là-dedans? Mais plus important, peu importe ce qui arrive, reste concentré sur ta respiration. On va essayer de garder ça tout au long des 4 cours. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me contacter et à me le dire en commentaire si tu veux voir les autres cours sur YouTube, ou alors je vais bientôt aussi les proposer pour les faire en live afin que tu puisses aussi bénéficier de mes corrections en direct. Donc je te souhaite une bonne pratique et n'hésite pas à me contacter si tu souhaites continuer ta pratique ensemble. Merci déjà d'être venu sur ma chaîne et on se retrouve bientôt pour le cours débutant ou d'autres flots.